Hey, bienvenue dans un cinéma près de chez vous. Mon nom est Olivier et cette semaine, j'ai eu la chance d'aller voir le film Stewart qui met en scène Dave Bautista et Kamal Nanjiani. L'histoire raconte celle d'un policier qui veut se venger puisqu'il a perdu sa collègue lors d'une précédente mission. Il a une espèce de rancune envers ces criminels-là et c'est ce qui le drive ce qui le motive à vouloir arrêter ces criminels-là. Et tout ça va être va être ajouté avec la présence de Kumail Nanjiani qui interprète un chauffeur Uber. Donc, notre policier Dave Bautista a des problèmes de vision et a besoin d'un chauffeur pour aller interroger et aller trouver les criminels en tant que tels. Donc, malgré le fait que l'autre est juste un chauffeur Uber, il se fait coincé dans tout ça. L'histoire commence avec un gros 10 minutes intense d'action où est-ce qu'on découvre comment la collègue du policier meurt. Cette collègue-là est interprétée par Karen Gillan. On a une scène entre Drax et Nebula, si vous connaissez l'univers de Marvel. Mais bon, c'est toujours amusant quand on revoit deux acteurs qui ont joué dans une précédente franchise ou d'autres films. Je peux pas m'empêcher de faire l'analogie. Mais bon, ce petit 10 minutes-là est super intense, très intéressant, avec beaucoup d'action. Et après, on se retrouve dans une dégringolade à pu finir avec de l'action, mais pas si intense et pas si captivante, scotchante en tant que telle. Et après, on tombe beaucoup dans une espèce d'humour slapstick niaiseux qui est drôle par moment, mais par moment, c'est un peu de trop. Ça ajoute pas trop. C'est maladroit, goofy. Ça va rechercher le personnage que Dave Bautista joue parce plus qu'il a des problèmes de vision et qu'il vient de subir une chirurgie, ben sa vision est pas encore rétablie, fait que tout autour de lui est un peu flou. Donc, il y a beaucoup de scènes où est-ce qu'il il est comme puis il interroge pas la bonne personne ou il tire pas à la bonne place. Par contre, je peux pas dire que j'adore Dave Bautista. Je trouve que c'est pas un super acteur. Et en plus, dans ce rôle-là, on dirait que ça le met pas vraiment en scène. Il est plutôt. Tu sais, toute cette maladresse-là, on dirait que ça le fait pas bien paraître à mes yeux. Mais de l'autre côté, on a le chauffeur de taxi qui est interprété par Kumail Nanjiani, que lui rayonne un peu plus, peut-être parce que on est plus habitué de le voir dans des rôles secondaires, et là, il y a un rôle principal où est-ce qu'il est capable d'un petit peu plus de montrer son potentiel de rayonner et de pas être juste l'acteur de soutien. Quoique, il soutient beaucoup Dave Bautista dans ce film-là. Mais au moins, il est plus intéressant. Il y a un développement autour de lui qui est vraiment intéressant, plutôt drôle. Donc, tu sais, ça vient comme rebalancer ce que j'aime moins de la performance de Dave Bautista avec lui. L'action est, est bonne au début, dans le premier 10 minutes, qui est très intense avec Dave Bautista et Karen Gillan. Par la suite, on tombe dans de l'action où est-ce que on l'a principalement vu dans les bandes annonces, comme plusieurs autres blagues. Donc, tout ça enlève cette magie, cette étincelle-là, où est-ce qu'on pourrait se dire « Ah oui, quel bon flash ils ont eu de faire ça », mais la magie s'estompe puisqu'on l'a déjà vu dans les diverses bandes annonces. Il y a des scènes même qui se retrouvent dans l'action finale du film. Donc, en plus, tu fais comme, ben, je l'ai déjà vu, c'est pas si intéressant. Voilà, mais tu sais, l'action, il y a des bonnes scènes, mais c'est pas rien de spectaculaire comme d'autres films qui sont au cinéma ou qui ont été au cinéma. Bref, je m'attendais beaucoup plus à rire dans le film Stuber. Avec les bandes annonces, j'avais l'impression que ça serait quelque chose qui serait très comédie, action, mais tout ça étant trop révélé,
Ça donne une histoire pas si captivante. En plus, l'intrigue est prévisible vraiment facilement, ce qui est vraiment décevant dans des films comme ça. J'ai la misère d'y donner une bonne note, donc ça serait un 2 étoiles. Donc, s'il y a d'autres films qui vous intéressent beaucoup plus, allez les voir les autres et passez par-dessus Stuber. Je pense pas que c'est un film qui vaut la peine d'être vu au grand écran. Donc, Stuber, pas vraiment bon. Allez voir autre chose. Alors, c'était Olivier. On se revoit la prochaine fois.